Assalamu alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rubrique L'histoire des prophètes. Cette semaine, nous parlerons d'Ismaël et le puits de Zamzam. Ibrahim, paix sur lui, quitta l'Irak avec sa femme Sarah, son neveu Lot et ses compagnons. Ils allèrent en Palestine. Puis Ibrahim et Sarah décidèrent de partir en Égypte, tandis que Lot restait en Palestine. Arrivé en Égypte, le roi essaya de faire du mal à Ibrahim et à sa femme Sarah, qui étaient d'une grande beauté. Mais Allah les protégea. Le roi comprit qu'Ibrahim était un homme proche de Dieu et décida d'offrir une esclave à Sarah du nom de Hajar. Par la suite, Ibrahim, Sarah et Hajar partirent rejoindre Lot en Palestine. Ibrahim exprimait le souhait d'avoir un enfant, mais Sarah ne pouvait pas enfanter car elle était stérile. Sarah dit alors à Ibrahim, « Tu n'auras pas d'enfant de moi, car je suis stérile. Marie-toi avec Hajar, et peut-être auras-tu un enfant. » Ibrahim répondit, « D'accord. » Ibrahim eut un fils du nom d'Ismaël. Il fut rempli de joie. Ismaël est l'ancêtre des Arabes. Mais au fur et à mesure du temps, Sarah devenait de plus en plus jalouse en voyant Hajar et Ismaël. Des disputes s'ensuivirent. Alors Ibrahim décida d'éloigner Hajar et Ismaël du regard de Sarah. Il les emmena dans le désert quand soudain l'ange Jibril lui apparut. « Où vas-tu avec cette femme et cet enfant ?»« Je les éloigne de Sarah, » répondit Ibrahim. « Conduis-les près de l'enceinte sacrée, la Kaaba, » lui dit Jibril. Arrivé dans ce lieu, Ibrahim remarqua qu'il était désert et aride. Il n'y avait aucune construction, ni homme, ni eau, ni nourriture. Ibrahim se dit en lui-même, « Comment laisserai-je ici, dans ce désert brûlant, Hajar et Ismaël sans eau, ni nourriture ?» Mais Ibrahim avait toujours confiance en Dieu et dit à Hajar, « Je vous remets aux soins de Dieu, je vous laisse ici. Allah vous protégera. » Hajar s'exclama, « N'abandonne pas dans le désert une femme sans force et un jeune enfant. »« Je fais ce qu'Allah m'ordonne, » répondit Ibrahim. Ismaël avait 2 ans. Ibrahim leur laissa l'eau et la nourriture qu'il possédait, puis partit. Hajar décida de rechercher de l'eau. Elle laissa le jeune Ismaël seul et monta sur une colline appelée Safa. N'en trouvant pas, elle descendit et monta sur une autre colline appelée Marwa. Elle fit cela 7 fois de suite. Lors du pèlerinage à la Mecque, on effectue la même chose en allant de Safa à Marwa 7 fois de suite. Cela en souvenir de Hajar et de Ismaël. Pendant ce temps, le petit Ismaël pleurait et frappait son talon contre la terre, quand soudain, une source jaillit sous ses pieds. Lorsque Hajar entendit les cris et les pleurs de son bébé, elle courut vite et elle vit l'eau jaillir sous les pieds d'Ismaël. Elle plaça de la terre autour de la source pour retenir l'eau. Pour encourager l'eau à jaillir encore, elle se mit à dire « Zamzam !» Ainsi fut construit le puits de Zamzam qui existe encore aujourd'hui et qui abreuve des millions de gens. Le noble prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, a dit que si Hajar n'avait pas placé la terre autour de la source, il en serait sorti le plus grand fleuve du monde, tellement la bénédiction d'Ismaël était grande. Cette eau de Zamzam permet de soigner des maladies et donne de la force. C'est une eau bénie par Allah. Les oiseaux du désert se réunirent autour de la source et buvaient aussi. On entendait les gazouillements. Des bédouins du désert, à la recherche d'eau, virent au loin des oiseaux. C'est ainsi qu'ils repéraient la présence d'une source d'eau. Ils se dirigèrent donc à l'endroit où se trouvaient Hajar et Ismaël. Ils dirent à Hajar, « D'où vient cette eau? Cela fait des années que nous sommes dans le désert et nous n'avons jamais vu d'eau ici. » Hajar répondit, « Allah m'a donné cette eau grâce à la bénédiction de cet enfant. » Hajar et Ismaël
vécurent au sein de ces gens qui les traitèrent avec bonté. Un village fut construit. 3 années plus tard, Ibrahim demanda des nouvelles de Hajar et de son fils à Djibril. Allah a fait jaillir pour eux une source. Ils habitent parmi des personnes qui les protègent, lui répondit Djibril. Ibrahim rendit visite à Hajar et à Ismaïl, et lorsque Ismaïl devint grand, sa mère mourut. Ismaïl se maria avec une femme de la tribu. C'est ainsi que nous terminons notre séance d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.